place et nous voulons écouter maintenant la parole de l'année 2014. Amen. Prenons rapidement nos Bibles et je sais que chacun de nous connaisse déjà les versets et le chapitre d'aujourd'hui. Amen. Nous devons lire dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Et j'aimerais bien qu'on lise jusqu'au 13e verset. Ça sera encore très bien. Alléluia. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. 2014. Dans quelques minutes, nous serons en 2014. C'est l'année du règne de Dieu. Est-ce que quelqu'un a trouvé Matthieu chapitre 6, verset 9? J'aimerais qu'on lise jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 6. Écoutez bien la lecture. Verset 9, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 13e verset. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons bien suivi la lecture? Amen. Alléluia. Je pense et je crois très fort que chacun de nous connaisse même ces versets à cœur. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres, je parle de la religion, qui ont même surnommé ces chapitres ou cette prière du Seigneur notre Père. Quand tu dis à quelqu'un, même quel que soit là où il prie, on lui dit de faire la prière qu'on appelle notre Père. Je crois il connaît cette prière. Amen. 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 C'est une prière, les autres ou les protos appellent ça une prière dominicale. Et les cathos appellent ça une prière notre Père. Vous savez, bien-aimés, nous devons vraiment savoir comment prier. Amen. Parce que la prière dans la vie d'une personne ou d'un chrétien est tellement importante. Les disciples, ils ont compris quelque chose. Ils ont peut-être aussi entendu les disciples de Jean-Baptiste prier. Et eux, qui étaient avec le Seigneur, ne savaient pas comment prier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, bien-aimés? Ils ont demandé au Seigneur. Je te dis une chose, bien-aimé. Quand tu ne connais pas dans un domaine quelconque quelque chose, essayez de demander à celui qui connaît et il te montrera. Alléluia. Et surtout dans le Seigneur, bien-aimé, nous ne devons pas cacher les choses, mais nous devons montrer aux gens, enseigner aux gens. Alléluia. Amen. Paul a dit, ce que tu as entendu, ce que tu as entendu de moi, oh mon fils Timothée, confie-toi aussi, toi, de ton tour, aux gens fidèles, pour que eux aussi transmettent ce message aux autres. Amen. Amen. Et le Seigneur commença à parler et il a dit, je vous montre maintenant comment prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il a commencé d'abord à élever le Père, à élever le Seigneur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. L'attitude de l'adoration. Voilà pourquoi quand notre frère a dit adorons le Seigneur, d'autres gens c'était là, ils étaient assis, bien-aimés. Ils étaient là dans la distraction. Bien-aimés, nous devons faire cette traversée avec la prière intense. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne. Et que ton règne. J'aimerais que quand je prêche, j'aime bien que les gens répondent. Amen. Amen. Je vais te communiquer quelque chose. Et je crois très fort que cette nuit, bien-aimé, tu sortiras d'ici avec le règne de Dieu. Amen. Et 2014, ça sera réellement l'année du règne dans ta vie. Amen. Les gens verront des choses dans ta vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Le règne de Dieu, bien-aimé. Le règne de Dieu. Alors, qu'est-ce que le règne? Tu peux dire le règne. Oui, évangéliste est en train de crier, il est en train de dire et que nous devons être en 2014 dans le règne de Dieu. Nous devons régner. Mais qu'est-ce que le règne? Le règne signifie gouverner. Le règne signifie dominer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Amen. Donc dans cette année que nous devons affranchir, où nous sommes déjà presque dans une minute, 2014, bien-aimés, ça sera une année du règne. Donc c'est une année que toi tu dois dominer. C'est une année, bien-aimé, que toi tu dois gouverner. Ah, si c'était moi, je pouvais crier Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la création, Dieu, quand il a créé l'homme, au 6e jour, il a dit à l'homme de dominer et d'assujettir. Alléluia. Amen. Lisons Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28, pour bien comprendre. Donc le Seigneur Jésus, pendant qu'il montrait aux disciples comment prier, il a retourné à l'origine pour dire, écoutez, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Or, dans la création de l'homme, Dieu lui-même, il a dit à l'homme de dominer. Cela veut dire, tu dois régner. Il a dit à l'homme d'assujettir. Assujettir, c'est quoi? Se faire asseoir ton autorité. Il y a des gens qui disent, évangéliste, c'est tellement autorité. Surtout dans les choses de Dieu, il ne blague pas. Oui, parce que Dieu m'a créé pour dominer. Parce que Dieu m'a créé pour assujettir. Il faut que je puisse faire asseoir mon autorité. C'est toutes choses. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. Il est écrit, puisse Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Cela veut dire qu'il règne. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Qu'il domine. Sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. 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 Dieu a dit, après avoir créé l'homme au 6e jour, j'aime tellement Dieu. Et comme je l'ai dit peut-être dimanche à créer, et que Dieu sait bien conjuguer les verbes donnés. Dès le commencement, dans la création, Dieu a conjugué ces verbes. Il a tout créé. Malgré toutes les créatures que Dieu a mises sur la terre, mais quand il a créé l'homme à sa ressemblance, il dit à l'homme, tu dois régner maintenant. Amen. Il dit à l'homme, tu dois régner. Tu dois assujettir. Je l'ai dit tout à l'heure, assujettisser, cela veut dire faire asseoir ton autorité. Dominer, c'est quoi? Dominer, c'est gouverner, conquérir et régner sur la terre. Dieu a dit à l'homme de régner. Dieu a donné à l'homme l'autorité, la domination. Est-ce que toi tu domines? Aujourd'hui tu es dominé. Au lieu que toi tu domines. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand vous priez, récupérez encore les règnes du débit. Parce que je vous ai créé pour dominer. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais l'homme a perdu son règne. Aujourd'hui, l'homme est dominé par la maladie. Aujourd'hui, l'homme est dominé, bien-aimé, par la stérilité. L'homme est dominé par l'échec. L'homme est dominé. L'homme se retrouve en bas. Mais 2014, Dieu a dit, tu dois régner. Amen. Tu dois récupérer le règne que tu as perdu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. L'homme a perdu son autorité. L'homme a perdu sa gouvernance. L'homme a perdu sa domination. L'homme a perdu. Comment l'homme a perdu cela? À cause du péché. L'homme a perdu les règnes de Dieu à cause du péché. Quand l'homme a péché, il a donné accès au diable. Quand l'homme a péché, il a donné le pouvoir et son règne au diable. Or, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour qu'il puisse régner sur le poisson de la mer. Pour que l'homme soit au-dessus. Pour que l'homme puisse dominer toutes les choses. Aujourd'hui, les hommes même ont peur des chiens. Les hommes ont peur même de l'ombre d'une personne dans la maison. Ils entrent dans la maison, quand il fait noir, ils voient que hey, démon. Dieu t'a donné l'autorité. C'est à toi de régner, même sur les démons. Tu vois quelque chose qui ne marche pas, tu prends l'autorité parce que Dieu t'a donné les règnes. Mais tu as perdu cela parce que tu vis que dans le péché. Ah, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Dieu t'a dit d'assujettir. C'est à toi de dominer. Mais l'homme n'arrive pas à dominer à cause du péché. Quand l'homme a péché, bien-aimé, il a donné l'accès au diable. L'homme a été tenté par Satan. Mais l'homme a choisi à désobéir à la loi de Dieu. C'est que Dieu a dit au commencement. Oh, ne mangez pas cet arbre. Mais l'homme a écouté la voix du diable. Il a désobéi. C'est là où l'homme a perdu son règne. L'ordre que Dieu l'avait donné, par là le péché est entré dans le monde. Et l'homme a perdu son règne et sa domination. Voilà pourquoi il y a des gens qui souffrent. Voilà pourquoi tu dis ça, ça ne marche pas dans ma vie. Oh, ça ne marche pas.
Tu as peur de choses que tu ne peux même pas avoir peur. Oh non, chômage, on parle de chômage. Tout le monde a peur de la chômage. Oh toi, si tu as le règne de Dieu, bien-aimé, même s'il y a le chômage, même si on parle de crise en Europe, mais toi tu vas confesser d'autres choses. Et pour toi, il y aura toujours du travail. Amen. Alléluia. Amen. Tu as perdu ton règne. Voilà pourquoi même quand tu pries, tu dis Seigneur, que ton règne vienne. Tu ne vois pas le règne de Dieu. Mais je te dis pour récupérer le règne de Dieu, bien-aimé, dans ta vie, le Seigneur est tellement merveilleux. Il l'aime tellement. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime tellement. Il veut que tu puisses régner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils unique. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut te dire, je suis un enfant de Dieu. Moi, je m'en fous de toutes ces paroles. Je l'ai entendu tellement. Ça fait des années dans le ministère. Mais ce qui doit compter, ce sont les fruits que l'homme doit porter. Amen. Ah, si c'était moi, je pouvais dire Amen. Amen. Quand on voit le fruit de la personne, c'est là où on comprend que celui-là a le règne de Dieu. Amen. Quand on voit le fruit, comment l'homme est en train de faire de marcher dans sa vie, comment il aime le Seigneur, on va dire wow, celui-là c'est réellement un enfant de Dieu. Dieu t'a donné encore l'occasion pour que tu puisses régner. Il a dit, bien-aimé, alléluia, Dieu il aime tellement l'homme. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, bien-aimé, il a mis en l'homme, il a créé l'homme avec un corps non mortel. Adam et Ève avaient ce corps, le corps non mortel. Donc, un corps qui ne peut pas connaître la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'en français c'est difficile? Nzambe akeli mutu pour akufate. Dieu a créé l'homme pour qu'il ne meure pas. Il a créé l'homme avec un corps qu'on appelle un corps non mortel. Alors ce corps non mortel peut connaître la mort si seulement l'homme pêche. Quand l'homme a péché, c'est là où la mort est entrée. Voilà pourquoi la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Et c'est là où l'homme a perdu son règne. Amen. Amen. Mais le Seigneur a donné encore un remède pour sauver l'homme, pour qu'il puisse, l'homme puisse encore récupérer son règne. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi tu es là ce soir. Ne passe pas cette nuit en vain. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, 2014, il faut que tu règnes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, ce sont des enfants du Père. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand vous prierez, dites, notre Père qui est aux cieux. Est-ce que Dieu est ton Père? C'est ça la question qu'il faut poser. Est-ce que Dieu est ton Père? On ne naît pas enfant de Dieu. Même si on t'a amené à l'église parce que tu étais encore enfant, on t'a amené à l'église. Cela ne te fait pas un enfant de Dieu. Même si tu as amené ton enfant ici, parce que je l'ai dit, il faut toujours amener les enfants dès les bas âges, connaître les Seigneurs. Mais ça ne fait pas des enfants, des enfants là, naturels, des enfants de Dieu. On ne naît jamais un enfant de Dieu. Même mes enfants étant qu'évangélistes, ils ne sont pas des évangélistes. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Mais on devient un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois entrer en 2014, bien-aimé, avec un message puissant. Et ce message, bien-aimé, si tu le pratiques, et tu verras comment ta vie changera. Amen. Amen. Il y a d'autres choses que nous pleurons. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux ceci. Oh, Dieu t'a donné l'autorité. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir.
le pouvoir, le règne, l'autorité de marcher sur les serpents. Donc quand les choses ne marchent pas, un enfant de Dieu, il est capable de marcher sur ça. Il sera toujours au-dessus. La tête de la queue. Mais l'homme a perdu son rêve à cause du péché. Alléluia. Amen. Quand l'évangéliste prêche, abandonne l'alcool, dit, oh, il est en train de jeter le pierre. Abandonne les mains, il est en train de jeter le pierre. On ne jette jamais le pierre à quelqu'un. Mais la parole de Dieu, c'est pour corriger. Et la parole de Dieu, c'est pour enseigner. Amen. La parole de Dieu, c'est pour redresser. Amen. Frère, nous voulons des bénédictions, mais nous ne voulons pas la source de bénédiction. Quelqu'un dit, je vais être béni. Oui, Dieu t'a béni. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que tu es en Jésus-Christ? Si tu es en Jésus-Christ, tu es déjà béni. Amen. Alléluia. Amen. Même si aujourd'hui tu vois que ça ne marche pas, mais je sais que demain ça marchera. Amen. Parce que je suis en Jésus. Alléluia. Amen. Même si ça ne marche pas, je partirai à gauche et à gauche ça marchera. Si à gauche ça ne marche pas, à droite ça ne marchera. Parce que la Bible dit, Christ en moi, l'espérance. Est-ce que Christ est en toi? Est-ce que Christ est en toi? Amen. D'autres gens ils se sont venus seulement réveillants, oui, parce que nous voulons avoir et recevoir une bénédiction de l'année. Bien sûr, gloire à Dieu. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est vivre une vie de Christ chaque jour. Yes. Et partout où tu seras, amen, au boulot, au marché, quoi, là où tu peux être, tu dois vivre la vie du Christ. Est-ce que cette vie, c'est cette vie que toi tu vis? Voilà pourquoi tu as perdu ton rêve. Mais je crois très fort cette nuit. Tu dois récupérer ton rêve. Si seulement, toi qui n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, tu te répands, tu te convertisses et tu mets le nouveau. Venir à l'église c'est bien, mais ce qui compte, être un enfant de Dieu. Pour que ta prière soit exaucée à Dieu, tu dois être son enfant. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand vous devez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, et que ton nom soit saint, et que ton règne vienne. Que ta volonté sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Tu veux que la volonté de Dieu se fasse. La volonté de Dieu, c'est dans son plan, dans ses projets. Oh, la parole de Dieu nous dit, Dieu a formé un projet de paix, un projet de bonheur, un projet de succès. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté générale de Dieu pour que les hommes soient sauvés. Dieu a tout créé, il a donné à l'homme pour que l'homme soit dans la prospérité. Mais l'homme a perdu tout ça à cause seulement du péché. Répands-toi. Alléluia. Amen. Répands-toi. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tu peux fréquenter l'église, je ne sais pas. Parce que quand je cite le nom, tu peux dire, ah, peut-être il a cité le nom de cette dénomination. Non, ce n'est pas des dénominations qui doivent compter. C'est vraiment d'être un enfant de Dieu. Parce que devant le trône, devant le tribunal de Dieu bien-aimé, et le jugement, le Seigneur ne te demandera pas, hein, tu priais où? Ce sont les œuvres qui doivent te suivre. Le Seigneur te demande tout simplement la foi. Crois en lui. Accepte-lui dans ta vie. Comme Seigneur et Sauveur personnel. Abandonne le péché pour que tu récupères ton règne. C'est la vérité. Amen. Que Dieu te bénisse mon frère. Amen. J'aimerais que tout le monde puisse comprendre. Alléluia. Amen. Parce que vous pouvez dire, ah, évangéliste avait déclaré des choses au début de l'année. Au premier jour de l'année 2014. Mais je ne vis pas ces choses. Regarde d'abord ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que telle et telle chose tu as abandonné? Malgré tu es dans l'église, l'impudicité, plus. Malgré tu viens dans l'église, mais tu vis toujours dans l'adultère. Tu viens dans l'église, la tricherie.
Mais tu t'es dit dans la bouche, je suis un enfant de Dieu. Es-tu réellement un enfant de Dieu? On reconnaît l'arbre par ses fruits. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Si toi tu as perdu, si toi tu n'es pas enfant de Dieu, je te donne l'occasion de l'accepter maintenant. La Bible dit, Jean chapitre 1 verset 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, croient seulement au Seigneur. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Mes enfants ne sont pas nés enfants de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Comme toi, comme tes enfants. Nous sommes tous des créatures. Mais pour que tu pries notre Père, la prière que tu dis notre Père, cette prière dominicale, bien-aimé, tu dois dire notre Père, il faut qu'il soit ton Père. Oh, pour que Dieu soit ton Père, il faut que tu l'acceptes dans ta vie. As-tu déjà accepté le Seigneur? Est-ce que tu crois en lui? Alléluia. Est-ce que tu te repentis? Est-ce que tu as abandonné le péché? D'autres gens, malgré dans l'église, mais ils vivent une double vie. Dimanche, oh, gloire, gloire, les hypocrites. Gloire à agneau. Mais quand ils sortent de l'église, une autre vie, on lui connaît. Alléluia. Amen. Dans tous les boîtes de nuit. Mais évangéliste, il y a telle chose qui ne marche pas. Oui, voilà pourquoi tu bloques la prière. Qui est le sorcier de ta vie? Toi-même. Regarde-toi sur un miroir. C'est là où tu verras le sorcier de ta vie. Si seulement tu abandonnes le péché, tu suis Jésus qui évangéliste et prêche, ta vie changera. Amen. Ta vie changera. Amen. Ta vie changera. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que tu as reçu le Seigneur? À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui dit qu'il prie. Je connais les gens qui me disent, moi je prie à Paris. À Paris tu vas comment? Quand il monte dans les trains, il connaît la tête et derrière les trains. Et là tu vas prier. Tu dis que je vais aussi prier. Non. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de ce que l'homme aura semé. Il est moi. Alléluia. 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 Bien-aimés, je vais vous donner une bénédiction. Et une source de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Voilà pourquoi je te demande de dire Amen, valider cette parole. Pour que cette parole puisse avoir de l'efficacité dans ta vie. Tu ne dois pas comprendre parce que tu es toujours attaché dans l'alcool. Tu es toujours attaché aux cigarettes. Mais quand je déclare les paroles, tu dis Amen. Tu ne dois pas comprendre ce besoin de te quitter tout seul. Sans faire l'effort. Il y a des fois nous crions. Parce que Dieu nous a révélés. Parce que Dieu dit fais ce travail. Alléluia. Amen. Toi tu fais. Mais devant le tribunal de Dieu, bien-aimé, devant le jugement, l'évangéliste ne sera pas. Pour te dire, oh non, ça c'était mon frère qui priait dans l'église où je prêchais. Non, c'est toi avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu dois lui dire? Tu n'as pas entendu? Est-ce que l'évangéliste ne criait pas ça? Tu as entendu. Et quand tu attends, la foi vient de ce qu'on entend. Or la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui y croient. Alors après avoir entendu la parole, crois seulement au Seigneur. Tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, 17. Voilà. Si un homme croit au Seigneur, si un homme accepte le Seigneur, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ. Donc quand tu acceptes le Seigneur, tu es maintenant dans le Seigneur. Et voilà pourquoi tu dois bénéficier du règne de Dieu. Je dis toujours, tu peux faire semblant et mentir évangéliste, mais ta conscience, tu ne les mentiras jamais. Amen. Là où tu es, à l'instant où je parle, tu sais dans ton cœur, tu dis moi, hein, ma vie, j'ai double vie.
On me connaît frère, mais quelque part, on me connaît Ngandade. Dans des boîtes de nuit champion. Mais la Bible dit, dès Corinthiens chapitre 117, si quelqu'un est en Christ, voilà, si quelqu'un est en Christ, es-tu en Christ Jésus? Bien-aimé, laisse-moi te dire, je veux que tu bénéficies du règne de Dieu dans ta vie. Seulement sois en Christ Jésus. Hey! Alléluia. Amen. Sois en Christ. Ne fais pas semblant. Aujourd'hui, on te connaît serviteur. Demain, qui est serviteur? Toi, on te connaissait serviteur, mais quand tu vois Évangile, tout, tu es serviteur. Si tu étais serviteur, tu ne dois pas fuir. Quel que soit disant serviteur à la garde des Grès, je descends, il me voit, ah, l'homme de feu, parce qu'il connaît sa vie. Parce que si sa vie était tout droit, il ne pouvait pas fuir. Il pouvait venir vers moi. Oh, on est de la même famille. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, la Bible dit, il est une nouvelle créature. Tu retournes à l'origine. Une nouvelle créature. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Si tu es en Christ et Jésus bien-aimé, toutes les choses doivent devenir Yansika. Alléluia. Amen. Voilà mes bien-aimés. Est-ce que tu es en Christ et Jésus? Toi qui n'as pas reçu encore le Seigneur, commencez déjà à confesser dans ton cœur là où tu es. Dis Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'avant que nous puissions déclarer de bonnes choses pour l'année 2014 et que toi et moi, nous soyons réellement, je parle réellement, deux enfants de Dieu pour que tu vives le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Pour récupérer le règne que tu as perdu, l'autorité que tu as perdue, la domination que tu as perdue, le pouvoir que tu as perdu, la gouvernance que tu as perdue, bien-aimé. Oh! Accepte seulement le Seigneur. Soit en Christ et Jésus. Soit en Christ et Jésus. Soit en Christ et Jésus. 2014. L'année du règne. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous veut régner? Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous veut régner? Amen. Ah, est-ce que quelqu'un parmi nous veut régner? Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous veut régner? Amen. Alléluia. Nous devons régner, bien-aimés. Régner, c'est dominer. Nous devons dominer sur la maladie. Si tu es malade, tu dis Amen. Amen. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu dis Amen. Amen. Parce qu'en 2014, tu dois régner. Amen. Tu dois dominer la maladie, bien-aimé. Tu dois dominer la pauvreté. Tu dois dominer le célibat. Tu dois dominer la stérilité. Tu dois régner sur toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Entre dans cette parole. Pratique cette parole. Tu domineras. Alléluia. Tu veux régner, bien-aimé. Je veux régner. Je veux être au-dessus des maladies. Tu dois être au-dessus. Quel que soit ce que les médecins peuvent dire. Mais 2014, si les médecins disent non, tu ne dois pas mettre au monde. Mais moi je crois, je suis là dans cette année 2014, l'année du règne, je dois régner. Je serai au-dessus. Les enfants, c'est encore possible. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. 2014, c'est l'année du Règne. Même là où on a dit c'est régi, tout est bloqué. Mais 2014, tu seras au-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois dominer sur les régimes. Tu dois dominer, bien-aimé, sur toute maladie. Tu dois dominer sur le chômage. Qui disent chômage, tu t'en fous. Parce que je sais, moi, je dois dominer. Je serai toujours au-dessus. 2014. C'est l'année du... C'est l'année du... Mais j'aimerais bien, avant de prophétiser, qu'on s'élève tous.
On doit faire une prière. Et après, je dois prophétiser. Parce que la Bible dit, notre Père qui est au ciel. Il faut que tous dans la salle, nous puissions avoir un même Père. Si tu as déjà reçu le Seigneur, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, suivez-moi dans cette prière. Et les autres aussi accompagnez. C'est là qui acceptent le Seigneur maintenant. Que ce soit une journée historique pour eux. Que c'était le 1er janvier 2014 que j'ai donné ma vie à Jésus. Lève-toi. Et après je dois prophétiser. Je dois déclarer les paroles sur toi. Et après tout ça, on priera tous. Et chacun de nous. Parce que le règne de Dieu doit descendre. Si tout est chacun, ils doivent aussi déclarer des choses. Et 2014, tout ce que nous devons déclarer, nous le verrons. Au nom de Jésus. Élevez tous nos mains à l'air. Et vous devez répéter la prière après moi. Père éternel, je te remercie pour cette parole. Parce que ce soir, tu as voulu que j'accepte le Seigneur. Et voilà pourquoi, à travers cette parole que j'ai écoutée, je donne ma vie à Jésus. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Je dois marcher maintenant en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Lorsque le temps de rafraîchissement vient de la part du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre les hommes. Aujourd'hui, je donne ma vie à toi. Et je te demande pardon. Pardonne-moi. 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 Et je prends la décision de ne plus retourner vers le mal. Je prends la décision de te suivre. De te suivre. De te suivre. De te suivre. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 On acclame très fort le Seigneur. 2014. 2014. C'est l'année du règne. C'est l'année du règne. C'est l'année du règne. J'aimerais maintenant que tu puisses recevoir la parole de l'année. Je commence maintenant à prophétiser et à déclarer la parole sur toi. Que 2014 soit une année du règne de Dieu dans ta vie à tous égards. Amen. Que 2014 soit l'année du règne de Dieu dans ta vie à tous égards. Amen. À tous égards. Amen. Je prophétise que tu règnes. Amen. En 2014 que tu règnes. Amen. En 2014 que tu règnes. Amen. En 2014 que tu règnes. Amen. Et que tu sois la tête dans la queue. Et que tu sois la tête dans la queue. Et que tu sois la tête dans la queue. Et que tu prospères à tous égards. Et que tu prospères à tous égards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise que tu sois au-dessus des maladies. Amen. Que tu sois au-dessus de la pauvreté. Amen. Que tu sois au-dessus de la stérilité. Amen. Je prophétise que tu sois au-dessus du célibat. Amen. Je prophétise que tu sois au-dessus de la pauvreté. Amen. 2014, tu dois régner. Amen. Tu dois régner. Amen. Tu dois régner. Amen. Tu dois régner.